il y a un vêtement spirituel qui est attaché ou qui correspond à quelqu'un qui s'est repenti. Les gens venaient au baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Donc quand vous arrivez, c'est pour vous repentir. Donc Jean n'a pas dit qu'ils ne se sont pas repentis. Il dit, produisez des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, si tu t'es converti, il faut te comporter comme un chrétien. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais dans leur quotidien, qu'ils ont fait même l'école de baptême, qui ont écouté les messages, mais dans leur relation de tous les jours, ils agissent, ils parlent, ils se comportent au travail comme des païens. Sur le plan spirituel, tu portes un habit de païen. Or, un habit de païen est un habit qui permet aux démons d'accéder à toi, de causer avec toi et de te voir comme le camarade. Parce qu'ils ne savent pas que tu as été baptisé. Ce jour-là, en fait, il y avait d'autres démons qui t'avaient vu, mais ils sont partis dans un autre pays. C'est un nouveau démon qui est venu. Lui, il ne sait pas que tu es passé par les eaux du baptême. Donc, il regarde l'habit. Et c'est quoi l'habit? C'est plusieurs choses. Ça peut être tes paroles. Certains ont vraiment donné leur vie à Jésus. Parce que Jean dit quoi? Produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire qu'il y a des fruits qui ne sont pas conformes à la repentance. Et des œuvres. Mon ami, que sont quelles paroles dis-tu en dehors de l'église? Comment parles-tu à ta femme? Comment parles-tu à ton mari? Comment parlez-vous à votre lieu de travail? Avez-vous un langage saint et sanctifié ou avez-vous un langage pervers digne des païens? Ce langage-là, même s'il y a des limites que vous n'atteignez pas, mais la façon dont tu parles, tu peux passer. Je vais même pas toucher le langage de péché. Tu arrives, quand on parle de football, tu es excité pendant 3 heures. Tu dis, Messi, Neymar. Dis-moi, quand tu as parlé comme ça avec les gens, est-ce qu'après tu peux leur dire, frère, prions? Parce que toi-même, tu sais que l'atmosphère que ta bouche a créée ne peut pas aller avec frère prions. Non. Quand tu as dit frère prions, on va dire, c'est comme, est-ce que tu vois, c'est comme le prêtre en soutane qui vient en boîte de nuit. Tu vois, tu sens que ça ne correspond pas. Voilà, ton langage. Tu es à la maison, regarde comment tu parles à ta fille de travail, à la fille de maison. Tu l'injuries. Après, tu prends ta Bible, tu arrives à l'église. Qu'est-ce que l'atmosphère voit? La fille que tu as fini d'insulter, tu l'as lavée comme ça. Toi, comment tes parents t'ont mis au monde même? J'ai quoi dans ta tête? Tu as fini de dire le langage. Tu peux l'évangéliser après? Tu peux l'évangéliser. Et après, tu vas venir au jeûne et prier. Je ne comprends pas. Satan m'accuse. Ma vie est bloquée. Mais c'est à cause de tes paroles. Satan croit que tu es dans son camp. Oh, c'est un habit seulement que tu as porté. Sinon, dans ton cœur, tu n'es pas dans son camp. Mais dans ton habit, tu t'es habillé comme les gens de son quartier. C'est pourquoi il est venu rire à toi. Pourquoi tu te plains? Amen. Mais tu as un langage, eux, ils ne savent pas qui est chrétien, qui n'est pas. Ils ne savent pas qui est fils de Dieu. Ce qu'ils regardent, c'est l'habit spirituel. Qu'est-ce que tu dégages? Et tes propos, ton attitude, tes paroles, tes gestes. Quand tu parles avec tes copines, elle vient t'expliquer comment son camarade, elle va tromper. Et puis toi, tu lui donnes des conseils de tromperie aussi. Oh, dame sur le gars, prends l'autre gars, prends. Et puis ça, tu vas à l'église. Oh, je t'adore. On est en train de prier, on dit, la vie des gens est bloquée. Toi aussi, tu dis, parce que je ne comprends pas. Sinon, quand on a dit de faire les semences, j'ai semé. On a dit de faire offrande de 1000, 24 heures, j'ai fait 24 heures. Mais toi, quand tes 24 heures commencent à tourner là, il y a un démon qui arrive à la 12e heure, qui empêche, on t'accuse à tout moment, parce que tu as un langage digne du monde. Tu as un langage du monde. Tu es mondain dans tes paroles. Jésus ne sort jamais. Ou c'est quand tu es effrayé, tu cries, hé Jésus, c'est tout. Sinon, à part ça, rien dans ce que tu dis. Est-ce qu'au travail, on te considère comme un enfant de Dieu? Tu as même honte de sortir ta Bible. Et là, c'est la politique. Ils ne parlent pas de Jésus. Du matin, oh, il faut laisser Babo, Alassane, Soro, 24 euros. Quand tu vas dire, prions, est-ce que ça peut passer? L'habit que tu portes n'est pas digne de la repentance.
Et ça crée un environnement aussi spirituel autour de toi qui ressemble à ce que tu transportes. Mais dans ton cœur, tu as vraiment dit, Jésus, je veux te suivre. Mais dans tes œuvres, tu es sale. Produisez du fruit digne de la repentance. Et dans les œuvres, je finis avec ça. Il y a même aussi les habits physiques. Il y a des habits. Vous savez, l'habit, il ne fait pas les chrétiens. Mais quand on s'est repenti, ça donne... Il y a une attitude. Vous savez, il y a des habits qui ont été conçus. Quand le couturier les cousait, là, sa pensée était que la fille qu'elle allait porter soit séduisante. Donc, volontairement, il a fait pour laisser sa poitrine dehors. Il a fait pour qu'on voit sa forme et ses cuisses. C'était à dessein. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Jésus et tu ne portes pas du fruit digne de la repentance. Et ton habit, tes vêtements, ta tenue. Là ce n'est pas tenue spirituelle. Là, c'est l'habit que tu portes. Il y en a qui disent, non, pasteur, pour venir à l'église, il faut bien s'habiller. Il ne faut pas bien t'habiller pour venir à l'église. Il faut t'habiller bien toute ta vie. C'est de l'hypocrisie de se mettre à la porte et de chercher à poursuivre les gens parce qu'ils sont mal habillés. Le problème n'est pas qu'ils viennent, c'est comment ils s'habillent. Ici, là, on vient une fois dans la semaine. Tu t'habilles comment le lundi? Tu t'habilles comment le mardi? On peut faire semblant, les gens, il y a des églises qui ont fait ça, pour mettez longue jupe, mettez tout ça là. Mais tous les gens qui sont assis à longue jupe là, ils sont pleins d'impudiques. On dit non, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche, c'est ta vie de tous les jours. Ton corps est le temple de cet esprit. Ce que je te dis, c'est que et à l'église, et à la maison, et au travail, un habit qui glorifie Dieu. Je ne préfère pas. En fait, quand je vois quelqu'un qui est mal habillé à l'église, c'est un indicatif qui me dit que la personne a un problème spirituel. Donc je vais l'aimer, m'approcher d'elle pour l'évangéliser. C'est un message. On nous appelle, on dit frère, il y a quelqu'un qui a un problème. Donc on envoie une soeur vers toi pour aller t'évangéliser. Voilà. Mais c'est ce que tu es tous les jours. L'habit que tu portes. Les vêtements, il faut faire attention. Et souvent on est choqué, c'est souvent dans les mariages. Les soeurs que vous voyez, vous pensez qu'elles étaient pieuses là. C'est là qu'elles portent des habits dignes du monde. De ces mini, de ces habits, des habits, vous voyez les dames de dames, je ne sais pas pourquoi vous pensez que quand on se marie, on doit être des trucs, on voit toute ta poitrine. Hein? Tout ton dos. Ça fait classe. Mais ça, c'est un habit qui a été conçu avec des démons d'impudicité, qui attire l'impudicité. Donc, sur le monde, physiquement, tu viens à l'église, tu es spirituel, mais tu as un habit qui attire des démons, des esprits qui te disent que tu es une fille légère. Et dans le monde spirituel, c'est un habit d'opprobre, c'est ce que ça traduit. Si tu prends du plaisir à t'habiller comme ça, tu vas avoir des problèmes. Et si tu te maries, ton foyer ne sera pas solide. Parce que tu as un habit qui combat, qui dit à tout le monde d'Abidjan, regardez-moi, choisissez-moi. Là, tu vois un produit du fruit. Digne de la repentance. Donc, posez-vous chaque fois la question, quand vous êtes dans un environnement, est-ce que vous avez l'attitude qui correspond à la marche avec Jésus? Donc, le premier vêtement enlevé, c'est l'habit des inconvertis. Quand Jésus veut enlever l'habit d'opprobre pour te donner l'habit de fête, c'est lui qui cherche à déchirer. Maintenant, si toi-même tu le maintiens, Jésus dit, Dieu envoie l'ange, arrachez-lui l'habit des inconvertis. Non, c'est un habit sale, qui sent mauvais, qui attire les démons et qui donne au diable le droit d'être assis à ta droite et de t'accuser matin, midi, soir. Parce qu'il dit que tu es dans son camp. Dieu dit non, en fait, tu vois, elle n'est pas dans ton camp. Hein. Elle m'a vraiment donné sa vie. Il dit, mais non, elle s'habille comme les gens de mon quartier. Dieu dit non, je vais t'expliquer. C'est ça, ça prend du temps pour que tu sois exaucé. Dieu dit non, Satan, Dieu dit, c'est ma fille. Dieu dit, Satan dit, mais quand même, tu vois comment elle parle? Voilà le film. Regarde comment elle insulte sa fille, regarde comment elle parle mal. Ça, c'est les gens qui m'appartiennent qui parlent comme ça. Dieu dit non, et puis Dieu lui ramène le film, tu vois. Un jour, elle s'est vraiment convertie, sa bouche a glissé. Mais elle, sa bouche glisse tous les jours. Donc, ça crée un débat inutile pendant que toi, tu as des problèmes sérieux. Donc, le temps passe. Donc, Dieu envoie l'ange, il dit, bon, ok, c'est à cause de l'habit, Satan, que tu parles. Ôtez-lui l'habit.
Quand Dieu dit ôter l'habit, le problème c'est que toi tu retiens l'habit maintenant. Non, comment mes camarades vont me voir? Si je leur parle de Jésus, certains vont me laisser. Le joli habit mini que quand tu as offert ou bien que tu es parti acheter, tu l'as payé tellement cher. Quand Dieu dit ôtez-lui l'habit là, ça veut dire cet habit là, prends un ciseau, coupe-le. Et donc, je vais donner à quelqu'un. On dit, donc tu vas encourager les gens à vivre de la débauche? Ce n'est pas un habit qu'on offre. Ça m'a coûté 1000 euros, 2000, 1 million. Prends un ciseau avec l'art. Ôtez-lui! Alléluia.